Vraiment, j'imagine. Olivia, je m'ennuie. À quel moment Phyllis t'as un gros con dans les films? Donc quelle belle merde. On s'est fourré les enfants. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour Galadriel. Bonjour mes chers abonnés. Vous êtes tous abonnés à moi, n'est-ce pas? Tu aimes cette position? Bah en fait ça fait littéralement elle fait nain, tu vois, donc ça fonctionne en fait. Il y a maintenant 7 ou 8 ans, oui puisque c'était 2013, ouais. J'ai commencé à écrire une fanfiction qui nous mettait en scène, Emma et moi. Donc c'était moi qui écrivais mais on faisait du brainstorming ensemble, ouais, c'est ça. Donc tu étais à part entière et tu étais une inspiration quotidienne, hein. Voilà. Bien sûr. Et donc c'était une fanfiction sur le Hobbit, puisque nous étions fans inconditionnels du Hobbit. Pour cette vidéo je me suis dit que ça pouvait être sympa d'inviter Emma sur ma chaîne pour qu'on relise cette fanfiction que j'ai écrite entre 2013 et 2015. 2013. J'ai dit écrise aussi au lieu de écrite. Je vais pas donner le titre en vrai parce que je suis pas sûre d'avoir envie que les gens trouvent la fanfiction. Ok. Mais le résumé c'est... Je vous donnerai le titre. J'avais gardé le prénom d'Emma mais moi j'avais changé mon prénom. Je me suis toujours fait troller. Dans cette fanfiction, je vais beaucoup me faire troller, je vous le dis. Deux sœurs assez déjantées se retrouvent parachutées en terre du milieu où elles vont tester la dureté des sols, la galanterie des nains, la bouffe de Bondur. Bref, une vraie promenade de santé. Moi j'aime bien. Ce résumé était essayé d'un peu de... voilà. Franchement, t'avais quel âge quand t'écrivais ça? J'avais 16 ans. Voilà, attends, Ouais. T'es pas mise là? Soudain, elles sentirent des tremblements dans le sol. Ouais, on n'avait pas trop... voilà. Parce que c'était pas ça le plus intéressant. Arg! Ça faisait 2 fois qu'il passait devant la même maison. Dire qu'il s'était perdu dans ce stupide village. Ça, c'est la voix intérieure de Thorin, est-ce que t'imagines? Arg! Arg! Thorin, Oh là là, zut alors! Qu'est-ce qui frappe? je ne peux pas, j'ai mon arc. Arrête, j'ai ton trouille! Gloussa, Emma. Oh, allez, fais-le! Vraiment, j'imagine. Emma frappa et elles attendirent toutes deux, le cœur battant furieusement. Oh. C'est Gandalf qui vint leur ouvrir, croyant que c'était Thorin qui arrivait enfin. Olivia! Mais non, c'est moi, c'est... Mais non. Et Emma, pour vous servir, s'exclamèrent les Ça deux va en être- s'inclinant. C'est vrai. Gandalf leur répondit, elles ne comprirent rien, pas un traître mot. Et merde, ils parlent le commun, j'imagine. Le quoi? Le langage des hommes en terre du milieu, Emma. Ah oui, merci, je le savais. Gandalf sortit son bâton et marmonna en fermant les yeux. En effet, le sort de Gandalf visait à faire comprendre aux nains et à lui-même notre langue et à ce que des terriennes puissent s'exprimer en commun. Quel est ce maléfice, je ne sais pas. Bonjour mesdemoiselles, je me nomme Gandalf le Gris, magicien de mon état. Je pense que nous avons beaucoup à discuter. Je suis Emma et voici ma sœur Olivia. Les deux sœurs s'inclinèrent à nouveau. Nous parlerons après le conseil. Allez vous asseoir où vous le souhaitez. Le mec ne se dit même pas qu'est-ce qu'elle fout là, vraiment. Da fuck, on aurait pu être des espionnes pour n'importe Zéro qui. souci. Les deux sœurs se dirigèrent vers le fond de la pièce, le plus loin de la porte, près de Philly et Killy, bien évidemment, qui adressèrent à Emma un petit sourire. Oula! Oh! That's for me, bitch! Killy se poussa un peu pour qu'on ait la place de rajouter un tabouret et Emma s'assit entre lui et Bondur. Attention, Olivia s'adossa au mur, profitant de l'avantage d'être debout pour observer les nains et les identifier. J'étais un peu la protagoniste, En fait, protagoniste de dystopie young adult par excellence, en mode Ce qui est émo. insupportable, c'est que quand nous étions enfants, dans tous les jeux, Salomé, c'était par exemple, si on faisait les Totally Spies, c'était toujours Sam. Parce qu'elle me disait, bah oui, mais c'est moi la plus intelligente. Donc, même encore là, vous avez un exemple, oui, de bah, j'étais beaucoup plus intelligente, donc Non, j'allais me mettre j'étais contre voilà. le mur et regarder qui était qui. Mais comment saviez-vous que vous me trouveriez ici? Eh bien, sur Terre, cet univers est décrit au moyen de livres très connus. Je les ai lus et j'ai reconnu l'endroit quand nous sommes arrivés ici. Il y a aussi des films, Salomé, hein. Ouais. Enfin, Olivia. Gandalf se leva vivement, s'approcha d'elle et murmura: vous savez donc ce qui va arriver? Oui, répondit-elle dans un Mais souffle. non, mais fais pas oui, c'est... Oui. C'est ça. Vous devez me promettre de ne jamais rien dévoiler de notre futur, même si je vous le demande, même si Thorin vous le demande. Les conséquences pourraient être terribles. Tintin, tintin. Je vous le promets, chuchota la jeune femme. Je vous le promets. Les nains râlaient en se plaignant d'être mis à l'écart et le magicien reprit à voix haute: eh bien, si tout est en ordre, il ne nous reste plus qu'à vous accueillir comme il se doit dans cette communauté. Il y eut un instant de flottement. Oui. Quoi? Emma, c'est de la folie.
Non, pas du tout, ça va être génial. Tu ne sais même pas te battre. Non, le mieux c'est que l'on reste ici. Elle n'avait pas remarqué que Thorin les avait suivis et écouté leur conversation. Hors de question, je veux aller avec eux, j'avais extrêmement raison. Tu crois que c'est une promenade de santé? Tu crois Une promenade de santé? Votre sœur a raison, ce voyage n'est pas fait pour 2 femmes. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? S'enflamma Emma. Votre faible constitution ne permet pas de... Notre faible constitution? Demanda Olivia d'une voix menaçante. Elle se redressa de toute sa hauteur. Elle faisait environ la même taille que Thorin, ce qui était grand pour un nain et vraiment petit pour un humain, surtout sur Terre. Et déclara: notre faible constitution, comme vous l'appelez, nous permet d'être plus légère sur un poney. Nous courons plus vite, nous mangeons moins, et Emma sait parfaitement nager. N'avez-vous pas l'intention de passer près du lac d'Esgaroth ou de traverser la forêt de Mircoude et ses rivières? De plus, je suis archer, attention. On ne peut pas en dire autant d'Ori. T'avais fait quoi? Combien d'années de tir à l'arc? 2 ans. On ne peut pas en dire autant d'Ori qui tire avec un lance-pierre. Emma va dire à Gandalf que nous l'accompagnerons. La meuf s'en fout. Emma partit en sautillant et s'arrêta en trouvant Philly et Kili derrière le mur. Bonjour, c'était amusant le dehors? What the fuck. Eh bien, c'était mal parti pour toi au début. Oui, votre oncle m'a facilité la tâche. Il a fait une chose que ma sœur déteste par-dessus tout, lui faire sentir qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose. Et comme elle veut toujours avoir raison et qu'elle est très orgueilleuse, elle va venir juste pour lui prouver qu'il a tort. Peut-être pourriez-vous nous laisser chez de très vieux amis à vous en cours de route? Ils sauront sûrement comment nous renvoyer chez nous, chuchota la jeune fille. Ah d'accord, mince, on était repassé en mode Bah ouais. discrétion. Eh, on sait vraiment où vous allez voir les elfes. C'est une bonne idée. Qui est ça, Gandalf? J'ai toujours des bonnes idées. Olivia s'inclina et partit pour retrouver sa sœur, laissant Thorin et Gandalf discuter. Très poli comme petite, commenta Gandalf. C'est de la folie, Gandalf, gronda Thorin. Oui, elles seront sous la protection du comme Bilbo quand il aura accepté. Il sourit au nain. Vous les sous-estimez tous les 3, Thorin. Ils ont plus de ressources que vous ne le soupçonnez. Il nous connaît pas trop, hein, Gandalf. Il nous comprenait même pas. Il nous connaît pas. Ah, donc en fait on a changé de narration depuis le début du chapitre 1, puisque apparemment j'avais une valise avec moi en plus de mon nécessaire de tir à l'arc. Je sais pas où j'allais, mais dedans j'avais de la crème épilatoire, des livres, des polaires, un livre de cul que je lui avais mis. Donc attends, j'avais 4 ans de moins que toi, donc à 12 ans je t'aurais mis un livre de cul dans ta valise. Mais tu regardais Game of Thrones, Emma. Tu regardais Game of Thrones. Tu savais ce que c'était. Excuse-moi. Est-ce que je ne t'ai jamais... C'est pas un livre de cul, c'est un livre des plus beaux mecs, apparemment. On se demande comment ils sont habillés. Attends. On ne peut pas se promener avec ça, Emma. Imagine que quelqu'un fouille notre sac. Mais si on a besoin d'un petit remontant... Je parle ouvertement de masturbation féminine, c'est bon? Oui. Alors, 3 petits points plus loin. Olivia, je m'ennuie. Et qu'est-ce que j'y peux? Elle est étrange, déclara Philly. Qui? Pas Emma, l'autre. C'est vrai. Alors attention, et c'est le moment où Philly commence à s'intéresser à moi parce que je suis étrange et que je ne parle pas. Attends, elle ne parle pas. Non, elle ne parle jamais, sauf avec Gandalf et sa sœur. Bah, ils nous connaissent depuis moins de 24 heures. À quel moment je ne parle jamais? Mais Philly ne semblait pas convaincue. Bah non, sinon ce ne serait pas la romance du siècle, Teenage Love, etc. Le plus âgé des frères se désintéressa vite de la conversation et s'approcha plutôt d'Olivia. Oh non! Et il lui prit son carnet des mains et lut à haute voix. Bonjour. Non, ça va cringer. Non, on lit. Mais on va dire bonjour. Poème d'Éluard. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Ce qui d'ailleurs est un très beau poème que j'avais étudié en 3ème et donc je m'en souvenais. Voilà, tellement marqué. C'est un poème sur moi, demanda Philly d'une voix langoureuse. Oula, Philly, il est bon, punaise. C'est le futur roi des nains. Ouais, bah apparemment. Alors, elle le dévisagea quelques instants puis éclata de rire. Vous ne croyez pas réellement que c'est moi qui ai écrit cela pour vous? Si tel est le cas, vous seriez bien présomptueux, même pour un prince. Je sais pas, mon rêve c'était de remettre quelqu'un à sa place. Grave. Elle s'éloigna un peu en souriant, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Philly, loin d'en prendre ombrage, esquissa un petit sourire. Ouais, en vrai, il était... ombrage. Mais attends, mais des fois, Salomé, des fois tu écris comme Émile Zola. C'est sûr que c'est pas Émile Zola qui t'a inspiré? Olivia était comme chaque soir assise au coin du feu, lisant un livre pendant que les autres s'installaient pour dormir. Philly arriva et lui prit
le livre des mains. À quel moment Philly c'était un gros con dans les films? Mais c'est tellement ça. Il dit non, elle ne parlerait pas. Et en fait c'était juste pour créer de la discorde entre les deux. Il n'y a aucun intérêt à part ça, à part créer de la discorde entre les deux. Qu'elle devait faire pitié à attendre qu'il lui rende son livre pas coiffé ni maquillé en habit de voyage crasseux. À l'époque du lycée, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ma face n'est pas du tout maquillée, donc ça paraît assez drôle. Ouais, au moment du lycée, je ne sortais pas, enfin sans être maquillée un minimum, même pendant genre le début des années, enfin jusqu'à mes 20 ans à peu près. Les années 2000 quoi, parce que t'es un peu vieille. De mes 15 à 20 ans à peu près. Et surtout au lycée, j'avais pas des idées hyper féministes non plus, il faut le dire quand même. Ouais. Il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas déconstruites. Elle s'amusait à lancer le livre par-dessus le feu à Killy. Ah là là, on sent venir le problème, qui le lui renvoya et ainsi de suite jusqu'à ce que le bouquin tombe dans le feu. Bien sûr. Tout se passa très vite. Olivia écarta Philly et plongea la main droite dans le feu. Je fais trial by fire pour aller rechercher mon livre. Elle hurla jusqu'à quand le feu s'attaqua à sa chair, mais elle parvint à extirper le livre. Elle s'écroula dans l'herbe en éloignant sa main brûlée d'elle. Non, exagère pas, ta main elle était pendant 5 secondes dans le feu, elle est pas brûlée. Si, ça... mais c'est grave, Salomé. C'est vrai. Écoute, on va faire un feu, puis on va faire 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'avoue, ok, ça fait très long dit comme ça. T'es folle ou quoi? Le livre, il a rien ton foutu bouquin. Ton bouquin y a rien. Gordon. Les deux frères étaient contrits, surtout Philly qui se demandait comment il avait pu être aussi idiot. Bah ouais, il est censé être beaucoup plus âgé que ça, mais... Avec Longan, je sais pas comment ça se prononce, je l'ai toujours vu écrit Longan. Moi je dis Longan. Que je vous ai appliqué, la brûlure devrait rapidement disparaître, annonça Gandalf, cependant vous ne pourrez pas tirer à l'arc pendant plusieurs jours. Philly et Killy se chargeront de leur protection, après tout ce sont eux les fautifs dans cette histoire, déclara Thorin. Ils prendront chacune une fille sur leur poney. Je suis avec Killy. Je suis une grosse con. S'exclama Emma en levant la main. Olivia la foudroya du regard, puis soupira. J'imagine que je survivrai à une charmante balade à poney avec le prince brûleur des livres. C'est typiquement ce qui se passe dans tous les romans de young adult. Y a pas d'alchimie, ils ont pas de relation, et t'as des auteurs ou les autrices qui essayent de créer un truc à partir de rien, qui font des situations qui n'ont ni queue ni tête. J'étais un peu biberonnée au young adult, surtout au lycée, donc sincèrement, voilà, on va retrouver tous les tropes du Enemies to Lovers. Bon Emma, merci d'avoir été là, je vais continuer le reste de la fanfiction seule. Ah ouais. Elle se leva après avoir plié les bagages, s'approcha de Philly et de son poney. Bonjour Philly. Le nain la regarda d'un œil mi-suspicieux, mi-étonné, mais lui répondit néanmoins bonjour Olivia. Moi, je préfère les hommes avec les cheveux plus longs. Comme toi Philly. Je rajoute ça hein, parce que c'est légèrement évident. Regardez ma petite tasse. Voilà, la bataille des 5 armées avec mon petit Bilbo dessus. Un peu plus loin en avant, Emma et Killy chevauchaient joyeusement en se racontant des blagues parfois et ils observaient leurs aînés. Ils ne se sont pas encore entretués, annonça Killy. C'est parce qu'ils finiront ensemble, répondit tranquillement Emma. Oui, nous sommes vraiment dans un roman young adult qui se passe en Terre du Milieu. Un rapprochement avec Killy, le fameux triangle amoureux. Votre frère est si courtois, agréable. Ah, ça y est, la jalousie. Philly se retourna pour pouvoir la regarder. Elle avait les joues légèrement roses, un grand sourire plaqué sur le visage et semblait d'une incroyable bonne humeur. Et ouais, ça fait du bien quand les personnages masculins ne sont pas des gros cons. Père Balin, raconte-nous une histoire, Père Balin. Il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. C'est comme ça que Balin parle dans le film, hein, dans la version française. Ouais, et il reste sur les poneys. Sur les poneys. En plus j'ai peur des chevaux, donc c'était pas une bonne idée pour moi. Non, les poneys ça va, mais les vrais chevaux non. Il y avait aussi des questions que je me posais, genre qu'est-ce que faisaient Philly et Killy quand ils étaient supposés regarder, enfin surveiller les poneys et que finalement bah, ils les surveillaient pas du tout et que genre des poneys ont disparu alors qu'ils étaient tous au même endroit. Du coup, petite réponse, ils ont goûté des champignons qui les ont fait s'endormir. Nail it. Et vous êtes blessés? Bah oui connard, c'est à cause de ça qu'ils m'ont eu, du coup le coup m'a presque assommé. Faites voir, attention. Oh petite scène Philly Olivia. Elle tourna la tête vers lui et il observa le bleu qui commençait à apparaître sur son menton. Sa lèvre était fondue et saignait, mais de manière très sexy, vous en faites pas. Philly avait les yeux fixés dessus. Ah non. Par réflexe, il voulait lécher la lèvre pour arrêter le sang. Il pourrait l'embrasser aussi. Oula. Pas sûr qu'elle soit d'accord avec sa méthode de guérison. Ah bah au moins il s'en rend compte. Philly, enlevez tout de suite vos doigts de cet endroit. Je suis ligotée Olivia. Qu'est-ce qui me grimpe dessus? Ah
c'est une araignée. Ah non, pourquoi cette scène? Ok, et donc j'ai peur des araignées, donc Olivia a aussi peur des araignées et panique. Quand Philly vit la maudite bête sortir, il n'eut pas le choix, il l'a pris entre ses dents et la recracha plus loin. Waouh, Philly, notre sauveur, il bouffe les araignées. Ah, la façon dont il vous regardait, on aurait dit qu'il avait de la lave dans les yeux. Cette image, le mec avait de la lave dans les yeux. Ah, il suffit pas que ses yeux soient brûlants, non non, on va plus loin. Il a de la lave dans les yeux. Attention, pourquoi elles ne peuvent pas revenir sur Terre? Il semblerait que le voyage vous ait changé. Pardon, votre fluide corporel n'est plus celui des humains, plutôt celui des nains. Votre corps vieillit plus lentement depuis que vous êtes arrivé ici. Mais comment est-ce possible? Bah, c'est ma question aussi, Salomé du passé. Le voyage à travers les mondes n'est pas sans conséquences. C'est un processus très dangereux et peu étudié, certes, oui. D'après mes brèves connaissances, je ne peux pas vous renvoyer chez vous sous peine de mort. Le corps, en faisant le voyage dans l'autre sens, inversera aussi le processus de vieillissement. Et ah d'accord, il y aurait un problème, et genre leur corps se déréglerait et se mettrait à vieillir plus rapidement au lieu de vieillir plus lentement, comme quand elles sont arrivées sur Terre, en Terre du Milieu. Oh, ce chapitre s'appelle Sentiments confus. J'aurais faire un jingle genre cringe, 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 cringe. Ça va trop vite et donc même moi je ne comprends pas pourquoi les personnages sont attachés les uns aux autres et c'est moi qui ai écrit ce truc. C'est vraiment rabat-joie, se plaignait Emma, pourquoi tu m'empêches de m'amuser? Emma, il y a une différence entre s'amuser et descendre dans une caverne flippante pour tenir compagnie à Gollum. Dans ce cas de figure, Emma a envie de descendre avec Bilbo pour aller voir Gollum. En vérité, la vraie Emma, celle qui du coup là n'est pas là et est dans sa chambre, est terrifiée par Gollum. Vraiment. Elle a énormément de mal avec Gollum, elle a encore peur quand il arrive à l'écran et tout, donc non, à aucun moment elle n'aurait voulu aller voir Gollum. Oh, elle va lui mettre un râteau. Comment? Mais petite Olivia, pourquoi tu mets un râteau au petit Killy? Vraiment, lui il était gentil au moins. What? T'inquiète, t'inquiète pas. C'est un peu chiant là le milieu, il se passe plus rien de très drôle, à part que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'Illy et Olivia sont ensemble. What? Mais bon, je sais, moi je sais qu'ils vont rompre et qu'elle va se mettre avec Philly. Ils vont rompre bientôt je crois, ça va pas durer très longtemps. On est déjà à on est au chapitre 8 et le chapitre 10 c'est fini. Hein. Olivia et Philly se détestent à nouveau puisque Killy a rompu avec Olivia. Enfin ils étaient ensemble pendant 24 heures. Le drama inutile. Elle glisse un regard vers Thorin en mode droit, sérieux, un roi sans l'ombre d'un doute. Oula, non. Laissons Emma tranquille, elle a 14 ans. Le plus bel homme / nain qu'elle n'ait jamais vu. Emma se secoue intérieurement. Réveille-toi ma fille, tu te laisses emporter par tes sentiments. On avait dit insensible et déterminée jusqu'à ce que tu cases ta sœur. Très clairement, c'est une version légèrement plus... comment dire, plus déjantée de ma soeur, ma propre soeur, mais franchement c'est le personnage le plus cool de toute cette fanfiction et c'est le personnage le plus drôle à écrire, vraiment. En fait c'était très chiant d'écrire une meuf comme Olivia qui passe son temps à être en mode émo, en mode oh là là, dois-je aller vers Killy que je n'aime pas ou vers Philly que j'aime, l'équivalent du film 2 en version notre fanfiction. Emma et Thorin ont des punchlines de ouf et en vrai on a enfin migré du triangle amoureux Philly, Killy, Olivia vers des trucs un peu plus cool, un peu plus punchy qui incluent encore plus Emma, donc même pour moi ça me fait plus plaisir à lire d'être moins présente, enfin que mon moi alternatif soit moins présent. J'ai vraiment écrit de la merde les gars, je me suis vraiment écrite, en fait j'ai tellement voulu m'écrire en mode tous les hommes me valent, je suis trop une bête de meuf et tout, que finalement mais je me suis écrite en Marissou et c'est tellement chiant. Si je réécrivais cette fanfiction, laissez-moi vous dire que ça ne se passerait pas comme ça. Breaking news, Olivia vient de se rendre compte qu'elle était amoureuse de Philly. Ah oui, nécessairement oui. Olivia pense que sa soeur est morte parce que pourquoi pas rajouter encore plus de drame. Et encore plus de drame, Olivia a chopé une infection. Oh là là, mais sérieux les gens, sérieux. Enfin sérieux les gens, je me parle à moi-même du passé, genre pourquoi tant de drame?
déjà pas assez dramatique la quête de la montagne, genre c'est pas assez dramatique le Hobbit pour rajouter du drame. Philippe voulait-elle chuchoter, mais seul un son étranglé sorti genre. Maintenant qu'ils sont ensemble, bah Philly est à nouveau sympa quoi. C'était juste un gros con pour la séduire. Du coup ils vont se courtiser officiellement. Puisque Philly est censé être prince d'Erebor et l'héritier de Thorin d'ailleurs, donc héritier du trône au potentiel si Thorin n'a pas d'enfant, etc. Et c'est la ligne de Turin, etc. Donc bon. Donc quelle belle merde. On s'est fourré les enfants. Et genre ils se détestaient, ils ont passé des mois du coup, enfin des semaines, des mois à se détester de ouf. Et là ils sont là genre je t'aime, moi aussi je t'aime. Comme ça et toi t'es là. Philly a demandé à Thorin s'il a le droit de courtiser Olivia et Thorin lui répond non, c'est ton premier amour, c'est une amourette de jeunesse, ça va passer, etc. Et alors Philly lui répond j'ai déjà aimé des jeunes naines, j'ai passé mon temps dans les bars à courir les filles pendant des années. Philly se donjuant vers son nain. Je t'aime et rien d'importance. Oh! Olivia demeura sans voix devant sa fouille. Et il posa un genou à terre. Ah! Ça fait 24 heures que vous êtes ensemble les gars. Olivia, veux-tu devenir ma femme? Instant love. Total. Mariée au premier regard. Bard les kidnappe. Mais what? Ah, et Philly arrive à se libérer de ses cordes, elle a sauvé bien sûr. Petit changement de costume, c'est le pyjama. Voilà, tout simplement, je parle beaucoup moins fort. Ça va vous faire à moitié de l'ASMR parce que tout le monde dort. C'est mieux écrit vers la fin que vers le début. Mais c'est toujours aussi fun de relire ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Scène très gênante avec Thorin qui est vraiment genre dark Thorin quand il cherche l'Arkenstone et qui fait du mal genre physiquement à Emma et je suis là genre. Mais j'avais écrit des choses très sombres. Une lame elfique était pointée sur la gorge du nain. Ôtez vos sales pattes de ma soeur, vieux nain psychotique. Ordonnait Olivia en pressant plus fort sa lame contre la gorge du roi. Ah ouais, moi je pars directement en trahison. On touche pas à ma soeur. Les gars, je crois qu'on va avoir une amputation. Oh. La lance était empoisonnée. Regardez, les chairs commencent déjà à pourrir. Oh, Salomé décrit des trucs comme ça aussi. Bilbo, Emma et Olivia vont aider Gandalf à amputer Gimli. Oh, et Emma a tué Azog. Self-5. She's good. Je crois qu'Olivia a été inutile au possible alors que Emma a buté le grand méchant. Oh, du drame encore plus. En fait, Olivia a fait un truc, je crois qu'elle est dans le coma. On se croirait dans Jane the Virgin. Genre un mélange des trucs YA de Jane the Virgin, genre telenovelas. Du drame à n'en plus finir. L'amnésie arrive, je le sens, l'amnésie. Oh non, je crois que j'ai fait ça. Genre un moment je blague. Quand elle est dans le tonneau, Olivia blague. Genre parce qu'elle arrête pas de s'évanouir. Genre elle se cogne et elle s'évanouit. Genre dans le tonneau elle dit un de ces jours je vais finir par finir amnésique. Elle me cogne autant. Je crois que je l'ai foutu amnésique. Et en fait Olivia a oublié qu'elle était en terre du milieu. Elle a oublié tout ce qu'elle a vécu. Mais ne vous inquiétez pas, l'amour va la faire se souvenir. J'ai inclus 10, c'est-à-dire la mère de Philly et la sœur de Thorin. Mon plus grand bonheur, c'est d'avoir réussi à la mettre dans cette fanfiction. Personnage que j'aime tellement, que j'ai lu seulement dans les fanfictions. Et je l'aime tellement, alors que du coup elle n'apparaît pas du tout dans les films du Hobbit. Elle n'apparaît pas dans le livre du Hobbit. Et c'est un de mes personnages préférés. Ce couronnement. La compagnie de Thorin et Cul de Chêne, c'est comme ça que nous nous appelions. Rien n'aurait été possible sans tous les membres de cette compagnie. Ce sont des compagnons fidèles, valeureux et loyaux. Et cette journée leur appartient autant qu'à moi. C'est la fin qu'aurait dû avoir le Hobbit.
elle a mis des mois à se souvenir. Genre elle était partie, elle voulait éviter Philly au maximum. Elle était chez les elfes, les gars, chez les elfes. Et en gros elle s'est piquée avec un truc de framboisie ou je sais pas quoi. Et elle s'est souvenue de tout ce qui s'est passé. What? C'est pas du tout comme ça que fonctionnent les traumatismes crâniens. Anyway, on a le droit à notre mariage princier. Je suis une princesse les gars, je suis une princesse. Je deviens même reine à un moment je pense. Mais 5 ans plus tard, les gars, 5 ans d'abstinence. Les émotions, j'ai été propulsée 7 ans en arrière les gars. Uriel, le Song of the Ring, c'est juste magnifique, ça me rappelle tellement. Je suis juste trop heureuse, ça me rappelle tellement la passion que j'avais pour le Hobbit, c'est ouf. On est 20 ans plus tard, tout d'un coup, genre Emma elle a 35 ans, mais bien sûr vu qu'elle vieillit aussi vite que les nains, elle a l'air d'en avoir 20 en gros. Et c'est la secrétaire perso, enfin secrétaire personnelle, c'est genre la coach de vie de Thorin, c'est genre son bras droit. Ce qui est décrit, elle passait ses journées avec lui de 8h du matin à 22h sans jamais rechigner ou presque. Peu à peu elle s'était imposée dans sa vie sans qu'il ne s'en rende compte, comme la marée qui monte lentement. Oh, c'est dégueulasse, sachant qu'ils se sont connus, elle avait 14 ans et lui il en avait 150. Mais maintenant qu'elle en a 35, lui il en a 170. Ah, je pensais que c'était mignon les gars. Mais surtout ma soeur était fan de Thorin, donc c'était un peu genre son happily ever after. Est-ce que j'ai créé du drame pour rien, que Thorin soit jaloux du coup que Emma passe la soirée avec un elfe? Bien sûr. Et que fait un simple capitaine dans la chambre de la pupille d'Erebor? Eh gars, tu vas te calmer. Ok, ça y est, c'est arrivé. Thorin est allé chercher Emma après des mois à se morfondre, bien sûr, parce que angst, voilà. Et genre, elle fait d'accord, je reviens, mais selon mes conditions. Tout d'abord, pas de mariage, pas de cérémonie officielle ou je ne sais quoi, et pas d'enfant. Queen. Et c'est l'épilogue, ils font du patin à glace tous ensemble, en famille. J'avais vraiment prévu une suite. Genre, j'ai dit oui, c'est vrai, la guerre de l'anneau approche. Tu penses qu'on devrait s'en mêler? Point d'interrogation. Après tout, c'est chez nous ici. Et nous avons déjà eu notre dose d'émotions fortes qui est là, genre oui, il n'y aura pas de suite. Mais après, on a Emma qui fait je pense que nous n'aurons vraiment pas le choix. Tu imagines Thorin Philly qui reste sans rien faire à tricoter au coin du feu? Et là, je réponds pas vraiment non. J'avais laissé la porte ouverte pour une suite. Et là, Olivia glissa sa main dans celle de sa sœur. Je suis heureuse qu'on soit venu ici, Emma. Oui, moi aussi, répondit-elle simplement en pressant la main de sa sœur avant d'attraper de la neige et d'essayer de lui en faire manger. Les émotions. Je reviens pour vous faire la conclusion de cette vidéo puisque hier, à la lecture de l'épilogue, franchement il y avait beaucoup d'émotions et après aussi j'ai réfléchi un peu à, du coup, à la vidéo que j'avais faite voilà, pendant plusieurs heures et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais été très peu bienveillante avec moi-même, avec voilà, la Salomé du passé, beaucoup plus jeune, etc. Et que des moments où je me disais mais j'étais tellement stupide, en y réfléchissant je me dis bah des relations toxiques par exemple, des relations où le consentement n'était pas hyper présent, n'était pas hyper explicité dans les années 2012, 2013, 2014, en fait c'est pas si choquant que ça puisque il y avait énormément de séries, énormément de livres young adult qui présentaient des romances carrément toxiques, carrément problématiques, et donc je suis pas sûre que ce soit hyper étonnant d'avoir retrouvé tous ces éléments dans cette fanfiction. Ça me rend plus peut-être triste de voir que j'avais besoin de cet échappatoire là, j'avais besoin de m'écrire l'histoire que je voulais avoir parce que je me sentais pas à ma place, parce que je me sentais pas désirée, pas aimée, etc. et que c'était ce que je recherchais le plus. Il y avait aussi une histoire d'avoir envie de vivre des aventures et que finalement
Ces 5 dernières années, 6 dernières années, j'ai vécu pas mal d'aventures, j'ai vécu des très belles choses, j'ai rencontré de très belles personnes. Et en tout cas, je suis plus épanouie et plus heureuse que quand j'ai écrit cette fanfiction. Et ouais, si on m'avait dit que ma vie avait tourné un peu de cette manière et que j'allais vivre 3 fois à l'étranger en 3 ans et que j'allais découvrir autant de choses et faire autant de voyages, je pense que finalement c'est beau de se dire qu'une partie de cette fanfiction s'est révélée voilà, devenir vraie. J'ai l'impression de faire mon bout de chemin tranquillement et ouais, en adéquation avec mes principes et mes envies, donc ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo qui était beaucoup plus emotional. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si au moins ça vous aura fait rire un peu. Si vous aussi, des fois quand vous retombez sur des écrits de vous quand vous étiez plus jeune ou quand vous repensez à ce que vous pensiez quand vous étiez plus jeune, vous êtes là, j'ai fait un petit peu de chemin. Dites-moi aussi si vous connaissez les fanfictions, si vous lisez des fanfictions, je sais qu'on est quand même plusieurs à voilà, aimer le monde des fanfictions. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao!